Tout de suite, Best of 2013, on marque une pause et on se revoit tout de suite. L'Europe, c'est le paradis, l'Afrique, c'est l'enfer. Mais non. En fait, moi, j'en veux quelque part un peu aux médias occidentaux qui ont diabolisé qui ont diabolisé l'Afrique en disant, oui, l'Afrique, c'est le misérabilisme. Oui, d'accord. Il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien. La preuve, les Européens viennent ici en Afrique. L'Afrique, c'est une mine d'or, on ne se rend même pas compte, quoi. Il y a toutes ces personnes qui rentrent d'Europe et puis qui nous disent que c'était super, qui portent du Prada, qui portent du Dolce Gabbana et qui nous font croire qu'ils mènent une vie de riche, une vie d'aisance, alors qu'ils dorment des fois sous les ponts et qu'ils ont eu 1500 € et qu'ils viennent faire le show et paraître. Il n'y a pas que les médias, il y a nous-mêmes, Africains, qui complexons ceux qui sont restés en Afrique et qui leur disons, vous faites mieux d'aller de l'autre côté. Les Européens sont dupes. Même si nos politiciens montrent une mauvaise image de l'Afrique, les Européens ne sont pas dupes. Il y a les médias qui sont là. Avec la technologie, je ne sais pas, comme on dit, il n'y a plus de frontières. Tout se voit, tout se sait, tout se sent. Ils ne sont pas dupes. En fait, on n'encourage pas notre jeunesse ici en leur disant, venez en France, même si vous n'avez pas de papier, vous serez protégé par la loi. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je dis quand on se présente devant la situation, ben, on trouve des solutions. Mais je n'encourage pas l'immigration. C'est le problème le plus profond. Qu'est-ce qui fait l'éducation? C'est d'abord les parents, et puis ensuite viennent l'école, et enfin la société. Qu'est-ce que le parent dit à son fils qui vient de naître? Si tu pouvais aller en Europe comme ton oncle ou comme ton cousin, vraiment tu vas réussir. Donc il y a ce qu'on appelle en sociologie ce phénomène d'historicisation. C'est vrai que ça paraît être un mot savant, mais aujourd'hui ce qu'il faut dire, c'est qu'on a travaillé sur la mentalité, on a conditionné l'enfant, et après il arrive à l'école, on lui fait histoire géo, et on dit, ah, de l'autre côté, là où ça va bien pour eux. On lui présente déjà, donc ça veut dire que dans la mentalité, je vais aller à l'école, mais je ne sais pas si je vais réussir ou pas. Il est chargé négativement. C'est-à-dire que l'aura est déjà négative. C'est-à-dire, je vais aller à l'école, mais est-ce que je vais même réussir? Donc ça veut dire que je travaille sans aide, et puis je travaille sans ouverture d'esprit. Je ne vais pas me documenter à la bibliothèque, je veux juste avoir mon diplôme. Et d'ailleurs, quand j'aurai le diplôme, rien ne dit que je vais réussir. Donc on a travaillé sur sa mentalité, sur son mail. Et ça veut dire qu'il est conditionné à ne pas réussir en Afrique. Parce que je ne veux pas croire que lorsqu'on a 2 millions en sa possession, ici en Côte d'Ivoire, on ne peut pas investir pour faire quelque chose. Donc il s'agit, moi j'accuse ces trois parties. D'abord les parents, ensuite l'école et enfin l'environnement. Je vais laisser Mme Fofana parler, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, un immigré légal en France, il a la sécurité sociale. Ça veut dire que s'il tombe malade, il n'a pas besoin de donner les 2 000 francs ou les 3 000 francs à l'hôpital, au centre de santé. Il faut dire qu'il peut ouvrir un compte, il faut dire qu'il peut avoir un téléphone portable et qu'on peut même lui donner un logement et des aides, à condition qu'il immigre régulièrement. Donc, je veux donner tous ces avantages-là pour dire, est-ce que c'est la même chose en Afrique? Est-ce qu'aujourd'hui, si je tombe malade sans argent, je peux aller à l'hôpital et me faire soigner et même opérer gratuitement? Ou bien est-ce que je meurs dans un couloir du CHU? Voilà, Mesdames Godé Mathilde, agent de communication, et Madame Sylvie Fofana, qui est secrétaire générale d'une association de défense des droits des nounous en France. C'était très chouette.